Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on commence cette année, bien évidemment, 2021, avec une nouvelle vidéo. Un petit produit bien sympa et pas trop cher. C'est un casque avec réduction de bruit active, mais surtout hybride. C'est un casque qui coûte environ 50-60 € et qui est d'une marque que j'ai déjà testé. Du moins, c'est le même groupe, c'est la même famille. J'avais testé les produits One Audio et cette fois-ci, c'est Super EQ avec le S1. Et c'est donc un casque qui propose de la réduction de bruit active. Comme dit, je commence à me répéter, je deviens sénile, hybride. C'est donc une fonction de réduction de bruit par rétroaction. Et ça réduit globalement les bruits ambiants pour mieux se concentrer sur l'écoute de la musique. C'est une réduction qui peut descendre jusqu'à 33 décibels, ce qui est déjà pas mal. Ça filtre les bruits jusqu'à 96%. Il est Bluetooth, donc Bluetooth 5.0. Et c'est un casque qui a un design assez sympa. On retrouve du plastique et du cuir protéiné, ce qui donne un petit côté quand même assez premium au produit pour le prix. C'est un casque qui est léger, qui est agréable à porter, on ne le ressent pas, surtout si l'on porte des lunettes, ça ne compresse pas et il est plutôt bien fini. Ce cuir protéiné ne s'est pas abîmé, ça fait quasiment un mois que je l'utilise. Sincèrement, j'ai eu aucun souci avec, de détérioration. Par contre, pensez quand même à faire attention. Les coussinets, les écouteurs englobent bien l'oreille, donc ça crée une isolation naturelle. J'ai remarqué que l'ANC c'était bien, mais que naturellement l'isolation est vraiment bonne. Petit, léger, compact, pliable. Tout ce qu'on attend d'un casque pratique à l'heure actuelle. Par contre, il n'y a aucune rotation possible. C'est-à-dire que les écouteurs bougent sur 90 degrés, mais il n'y a aucune rotation possible sur 180 degrés à l'horizontale pour le mettre à plat par exemple. Le serre-tête est réglable, il y a quand même une élasticité sur ce casque qui est intéressante. Donc qu'apporte votre tête, votre morphologie, ce casque s'adaptera. On retrouve plusieurs boutons. Il y a les boutons volume, le bouton play pause et donc d'allumage et le bouton pour activer l'ANC ou l'arrêter. Ce qui est bien aussi, c'est que ce casque, ça perd assez rapidement et on retrouve une prise jack 3.5 mm pour ceux qui ne souhaitent pas l'utiliser sans fil, mais qui souhaitent l'utiliser avec un câble. Il y a même cette petite LED qui vous notifie si la batterie est à plat, si vous êtes en appairage ou si le casque est en activation. Dernier port, micro USB. Pourquoi? J'aurais bien aimé un USB type C, mais je pense que pour réduire les coûts et entretenir un casque à prix attractif, le port micro USB était peut-être ce qu'il y a de plus standard. Mais on n'en trouve plus aussi facilement dans nos tiroirs depuis un petit moment. J'ai bien aimé le design global de ce casque. Noir, rouge, même la version blanche était pas mal. J'aurais bien voulu la recevoir aussi. J'aime bien ces petits détails rouges. Bon, Freehand, Be Free, peut-être. Ça donne un petit côté sympa à l'écriture. Mais les petits détails à l'intérieur des écouteurs, donc left, right, en rouge, les petits détails autour des écouteurs, enfin, ça apporte quelque chose de vraiment sympa. Ça me rappelle même des petits casques de chez Beats. Et ouais, ça sent l'inspiration. Pour l'autonomie, j'en parle très rapidement avant de parler à la qualité sonore. En moyenne, 45 heures. Je ne l'ai pas testé autant de temps, je l'ai rechargé avant d'utiliser, mais ce qui est sûr, c'est que ça tient vraiment bien lorsque vous écoutez de la musique. Lorsque vous activez, donc le Bluetooth 5.0 permet une stabilité de connexion entre l'appareil et le casque jusqu'à 10 mètres, et l'autonomie avec l'ANC activée environ 40 heures. Ça ne change pas grand chose, on ressent même que l'ANC ne consomme pas énormément d'énergie. Il y a un mode ambiant. Donc le mode ambiant, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet d'activer la réduction de bruit ambiant sans forcément écouter de musique. Je m'explique, un petit temps au calme, vous êtes dans le bus, métro, enfin un transport en commun, chez vous les enfants crient, vous ne voulez pas entendre madame ou monsieur vous disputer pour une chaussette traînée, vous activez le mode ambiant et vous n'entendez quasiment plus rien. De quoi vous relaxer. On a également un micro anti-bruit, peut-être trop anti-bruit, puisque lors d'une conversation téléphonique ou lorsque l'on parle avec, c'est légèrement étouffé, donc peut-être trop anti-bruit. On ne peut pas lui reprocher que ça ne fonctionne pas. Deux pilotes dynamiques, donc deux pilotes dynamiques HD, et donc ces deux pilotes sont de 40 mm. Que donne ce casque en termes de qualité sonore? Eh bien, ça met en avant les basses, et cette promesse est tenue par Super EQ. Par contre, c'est un peu trop présent. Les aigus et les médiums sont quand même en retrait, mais c'est carrément détaillé. On entend les instrus, les bruits en arrière-plan lors de l'écoute d'une musique. Et ça s'accentue lorsque la l'ANC est active. Globalement, puisque l'isolation naturelle est déjà très bonne, je n'ai pas remarqué de grandes différences avec l'ANC. Sauf que l'ANC permet
de booster un peu la qualité sonore pour mieux isoler. Et à partir de là, on a les médiums et les aigus qui reviennent plus en avant. Et donc, encore plus détaillés. La qualité sonore est un peu chaude. Et en bref, ce casque sera plus destiné à ceux qui écoutent du hip-hop et de la musique électro, ou même de la pop, plutôt que d'autres genres. Je trouve que comme pour le casque de One Audio, ça manque un petit peu de puissance. Mais bon, on ne va pas lui reprocher ça pour son prix. Chaque action se fait avec les boutons. Play, pause, passage d'une piste à une autre, monter, descendre le volume. Bon, il est vrai que parfois le temps de réaction pour le volume, ce n'est pas ultra rapide. Après, tant que ça fonctionne, que dire de plus? J'ai oublié de préciser que les coussinets sont en cuir protéiné, mais également avec une mousse à mémoire de forme. Ce qui permet de reprendre la forme originale une fois que vous l'avez enlevé de votre tête, mais surtout de s'adapter lorsque vous le posez. Ce casque est donc destiné à ceux qui adorent avoir de la basse lors de l'écoute de musique. Un casque bon sans forcément trop débourser, avec un design assez sympa, qui tient bien et qui peut vous accompagner dans les séances de sport pour écouter des vidéos ou même pour vous détendre si vous souhaitez un petit casque qui permet de réduire tous les bruits ambiants. N'hésitez pas à me donner votre avis sur celui-ci et à me poser vos questions, ça c'est le plus important. Et surtout, d'aller voir les autres tests disponibles sur la chaîne Avis Mobile. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et en attendant, portez-vous bien.